Il suffit d'un mot, un mot, et c'est la pire gaffe que tu puisses commettre en ouvrant ta bouche. Parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer de grands... Parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer de grands... Parce que la France est une nation, qui veut continuer à susciter des grands champions dans tous les domaines. Un seul mot, utilisé à la place d'un autre, malgré toi, c'est ce que l'on appelle un lapsus. Le genre de gaffe qui peut attirer de très gros ennuis. Surtout en période électorale, quand règne déjà un climat de méfiance généralisé. Nous avons mis en place, je pense, la plus large et la plus inclusive organisation de fraude électorale dans l'histoire de la politique américaine. Et là, on se demande si le futur président du pays le plus puissant du monde a encore toute sa tête. Alzheimer? Message à la race humaine, God bless America. Good luck. Un lapsus est tout sauf anodin. Il choque la personne en face de toi, ton auditoire, et peut changer radicalement l'image qu'elle se fait de toi, en l'espace d'une seconde, d'un seul mot. Le problème, c'est que personne ne peut échapper à la malédiction du lapsus. Dans nos diocèses, des choses sont mises en place justement pour ne pas se sentir seul. Et même si on est peu nombreux, voilà, on se serre les couilles, les coudes. Et voilà. Selon une étude psycholinguistique menée en 1998 par l'université d'Aix-Marseille, nous commettons un lapsus tous les 600 à 900 mots. C'est une moyenne et ça dépend bien entendu de la complexité du discours et du stress relatif à la situation. Mais garde bien cela en tête, pour parler, ta bouche, tu ouvriras, obligé, des lapsus, tu commettras. Normal et inévitable. Pourquoi? D'où vient cette malédiction universelle des lapsus? Que se passe-t-il exactement dans ton cerveau quand tu commets une telle erreur? Et surtout, peux-tu la contrôler? Je me suis intéressé au sujet et j'ai rapidement compris qu'on avait affaire à un phénomène linguistique passionnant qui peut même d'ailleurs devenir un outil puissant de communication et de persuasion d'une subtilité peu commune. Mais avant d'en arriver au stade ultime où tu sauras interpréter et même manipuler les lapsus, tu dois comprendre d'abord comment ils se forment dans ton cerveau. Avant de commencer, il faut que tu saches que les lapsus font couler beaucoup d'encre chez les chercheurs et même chez les criminologues. Et pas depuis hier. En 1895, déjà, le linguiste autrichien Rudolf Mehringer et le psychologue allemand Karl Mayer se sont associés pour mener la première grande étude sur le phénomène des lapsus. Le père Sigmund Freud a aussitôt emboîté le pas avec son Psychopathologie de la vie quotidienne. Le problème, deux perspectives très différentes pour expliquer l'origine des lapsus. D'un côté, la psycholinguistique qui rend coupable ta mémoire, de l'autre, la psychanalyse qui incrimine ton inconscient. Alors, les lapsus, une défaillance de notre mémoire qui entraîne un accident de langage, ou bien une manifestation de ton inconscient qui essaie de prendre le contrôle et de révéler quelques pensées inavouées, voire inavouables. Qui croire? Quoi croire? Et surtout, quelles conclusions en tirer pour notre quotidien? Une chose est sûre, le lapsus est au langage ce que le cactus est au désert. Quand tu le prends en pleine face, ça pique sévère. Pour t'aider à comprendre ce phénomène étrange et plein de surprises, j'ai mené l'enquête. J'ai identifié quelque chose d'incroyable que j'ai appelé les 3 démons de la malédiction du lapsus. Le démon Memoria, comme j'aime à l'appeler, c'est celui qui a été identifié la première fois par les chercheurs en linguistique. Pour se faire entendre et te voler tes propres pensées, ce démon profite des défaillances de ta
mémoire. Comme les deux autres démons que nous nous apprêtons à découvrir, le démon Memoria essaie de prendre le contrôle de ta parole, de te voler un mot alors que tu parles pour le remplacer par un autre mot qui n'a a priori aucun sens dans ton discours. Et pire, parfois un sens contraire à celui que tu souhaites véhiculer. Résultat, tu passes pour un illettré. Jules a tout simplement un complexe d'infériorité. On dit d'infériorité? On dit comment? D'infériorité? Non, c'est pas ça, c'est pas possible. Compagnon a le permis? Non, il a des problèmes de yeux. Ah, qu'est-ce qu'il a comme problème aux yeux si... Il a un glaucome. Il a un glaucome. Glaucome. Un farfelu. On passe maintenant à notre concours avant la première page de pub. Voire un frustré, un obsédé, un pervers. Désolé, vous avez été doublement baisé. Pardon. Est-ce que ça marche sur les hommes? Oui, alors ça aussi. Les heures supplémentaires qui sera normalement débattues d'ailleurs cet après-midi par les députés. Vous êtes la plus grande star française du porno mondial. Encore 2 hot dogs, 2 hot d'or, pas 2 hot dogs, 2 hot d'or. Je vous rappelle que nous sommes dans une année bisexuelle, bisextile. Ou encore quelqu'un qui présente les symptômes avant-coureurs de la maladie d'Alzheimer. Tu sais maintenant comment se forme un lapsus. Et bonus, je te livre une petite anecdote pour que tu puisses briller en société. C'est d'ailleurs ce procédé linguistique, le lapsus, qui sous l'effet du temps a donné naissance au mot fromage. Le terme latin formaticus, et plus exactement formaticus caseus, a d'abord donné le mot formage. Après quelques milliers de lapsus répétés par tes ancêtres, le mot aurait pris sa forme finale, fromage. Beaucoup plus fluide à prononcer, le phonème fre étant plus fréquent dans la langue française. C'est d'ailleurs cette forme originelle, formage ou fourmage, que l'on retrouve dans les appellations commerciales de certains fromages régionaux, les fameuses fourmes auvergnates. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute, et un petit like. Le beau parleur, honteux, confus, jura, mais un peu plus tard, qu'il guetterait ses lapsus. Mais il reste un problème, car le démon Memoria intervient rarement seul. Il se fait aider par son acolyte, le démon Inconsciencia. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux pour toi. Nous venons de le voir, le lapsus est une effraction dans ton discours. Et c'est ce qui rend le lapsus si puissant dans l'acte de communication. Il crée une interruption comme un électrochoc dans l'esprit de ton interlocuteur, de ton audience. Le lapsus casse la normalité, casse les codes, la normalité attendue. Et c'est là qu'intervient le démon Inconsciencia. Lui aussi essaie de prendre le contrôle de ta parole. Mais il est encore plus vicieux que le démon Memoria. À en croire les hypothèses de Freud, un lapsus n'est pas une erreur. Au contraire, c'est une énonciation réussie, celle de ton inconscient, celle du démon Inconsciencia, qui cherche à t'humilier ou à te créer des problèmes en dévoilant des pensées trop intimes. Le lapsus serait donc le résultat d'une tension dans ton être intérieur, le moi-cher et le soi-corps, un désir inconscient qui percerait à la surface malgré toi. Pour parler simple, le lapsus révélerait ta pensée profonde, celle qui ne peut pas être avouée, celle qui n'est peut-être pas politiquement correcte, celle dont tu n'as peut-être même pas complètement conscience toi-même. Résultat, tu l'as déjà vécu, rappelle-toi ce sentiment de gêne après un lapsus. Comme si on venait de se mettre à nu, comme si on avait franchi les limites face à son interlocuteur, comme si on venait de transgresser ce qui ne doit pas être dit. La question qui se pose alors, quel est le vrai démon responsable des lapsus? Memoria ou
inconsciencia. Qui a raison, les psycholinguistes ou Freud et les psychanalystes? Est-ce la défaillance de la mémoire et la contamination phonétique qui provoquent le lapsus et font remonter le désir inconscient? Ou bien est-ce le désir qui vient troubler la belle mécanique linguistique? En clair, qui de la poule ou l'œuf est arrivé le premier? Entre toi et moi, c'est un faux problème, car il y a beaucoup plus utile à faire avec les lapsus. Tu connais désormais les grands principes de création d'un lapsus, mais il y a encore plus intéressant. Je te parle de notre troisième démon, le démon humor. Humor, en latin, c'est le liquide, les fluides corporels, responsables des humeurs dans la médecine antique. Et ce démon, il a une qualité particulière, ce démon est un gentil démon. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'avec un peu de travail, un peu d'habitude, tu peux l'apprivoiser. L'intérêt, il va te permettre de créer des lapsus à loisir, des lapsus volontaires. Mais quelle idée saugrenue, vas-tu me dire? Eh bien, pas tant que ça. Rappelle-toi, le lapsus est l'un des mécanismes linguistiques, c'est-à-dire en rapport avec la langue, avec ce que tu dis, avec ce que tu écris, les plus puissants pour raccrocher l'attention. C'est ce que nous cherchons tous à notre époque, capter l'attention. C'est ce que cherchent les publicitaires et leurs slogans, les copywriters avec leurs textes de vente, les youtubeurs avec leurs titres putaclic, les journalistes, les conférenciers, les politiciens. Bref, tous ceux qui ont quelque chose à vendre ou un message à faire passer. Il y a 9 chances sur 10 pour que tu en fasses partie. Et être capable de créer des lapsus, ça te donne un pouvoir quadruple. Oui, 4 pouvoirs en un, celui de surprendre. Bon, Hassan, je vais improviser, c'est pas grave. Ta gueule, ta gueule. Respecte ma présidence. Celui d'apparaître fascinant, avec un style unique. Madame la ministre, tous mes dédommagements, c'est un... Celui de devenir mémorable. Il parle vraiment comme toi. Hein. C'est un truc de ouf. Il parle comme lui, voilà, il a bon corps, on est bien. Hein. Quand il est sorti du ventre de sa mère, ça m'a frappé, tu vois. Ah, mais même moi, déjà moi-même, je me suis vu, je dis « Oh, si jamais le gars, là !» C'est qui celui-là, là? Et le 4e pouvoir, en un mot, il s'agit du pouvoir de persuasion. Car le lapsus volontaire est également un excellent moyen pour faire passer en douceur une idée censée déclencher une résistance, voire un rejet. Parce que si le lapsus crée l'émotion vive peut passer par le lapsus. Faisant même un lapsus peut-être bien assumé. Pour le César de la meilleure adaptation maintenant, Costa Gavras pour Adults in the Room, Roman Polanski pour J'accuse. Bien entendu, ça demande une certaine expertise en communication. Mais ça, tu le sais déjà, cette chaîne est là pour t'aider. D'ailleurs, laisse un petit like et abonne-toi si tu as appris des choses dans cette vidéo. Ce qu'il est important que tu retiennes, c'est qu'un lapsus est un excellent moyen pour observer tes propres pensées et te donner des indications sur ton état émotionnel. D'ailleurs, les lapsus à répétition de Joe Biden sont-ils le signe d'un début d'Alzheimer? Peut-être pas. Ou en tout cas pas plus, pas moins que ceux d'un François Hollande, d'un Lionel Jospin, d'un Nicolas Sarkozy. Ce qu'on oublie presque toujours de prendre en compte quand on juge le lapsus de quelqu'un, c'est le contexte d'émotion et de fatigue de la personne qui l'a prononcé. Notamment chez les politiques qui ont souvent l'âge bien dépassé d'être à la retraite. S'il y a lieu de s'inquiéter d'un lapsus chez un septuagénaire, alors que penser d'un lapsus, de lapsus à répétition chez une quadragénaire? Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle, et en particulier en période de crise. Dans tous les cas, retiens bien ceci. Un lapsus, c'est comme un fœtus. Quand il sort, tu n'as plus qu'à assumer. C'est aussi un outil de communication que tu peux apprendre à maîtriser pour améliorer tes discours, ta rédaction et ton
personal branding. À toi de mettre en application ce que tu as appris dans cette vidéo. Honore tes émotions et augmente ta conscience.